Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste qui a marqué les années 2000 avec sa voix suave et ses mélodies entre R&B, soul et variété francophone, révélé au grand public avec des titres devenus incontournables comme Tant besoin de toi, puis le duo Je suis KO aux côtés de Singila que nous avons d'ailleurs reçu avec plaisir il y a quelques temps sur les ondes de Radio Soleil. Et puis il faut le dire, il a su conquérir le cœur du public en France comme celui du Québec. Et c'est pas lui qui nous contredira. Originaire de Montréal et fier de ses racines haïtiennes, mon invité a traversé les succès, les remises en question, les combats artistiques et les renaissances. Plus qu'un chanteur, c'est un homme de passion qui a toujours choisi de rester fidèle à ses convictions et à sa musique. Ensemble, nous allons prendre le temps de revenir sur ce chemin entre souvenirs, confidences et regards tournés vers l'avenir. Bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. On peut se dire allez, bien sûr. soyons fous. Merci de me recevoir. Et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Tu descends de l'avion. À peine. C'est ça, et tu débarques à Radio Soleil. C'est pas beau, ça? Oui, mais j'avais besoin d'un peu de soleil, donc c'était destiné pour que je vienne ici. C'est tout à fait ça. Alors, on va, si tu le veux bien, on va se balader tous les deux. On se fera 2-3 petites pauses musicales. Bien évidemment, on va s'écouter du Marc-Antoine. J'espère bien. Voilà. Dis-moi, Marc-Antoine, quand tu te regardes dans le rétroviseur il y a quelques années, tu rêvais de musique, c'était ta passion, ou alors tu as suivi le rythme? Je rêvais de devenir chanteur. Oui, je crois que c'est tous ceux qui savent un peu chanter étant jeune, c'est toujours un rêve. Mais après le réaliser, parce que faut savoir, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez timide et je me voyais pas chanter en public. Mais plus ça allait, plus j'essaie de perfectionner ou c'est briser cette timidité-là. Et après, t'as commencé où? Dans la douche? Comme beaucoup? Oui, probablement. Ma mère pourrait vous en témoigner. Oui, quand même. La douche. Avec mes frères, je chantais beaucoup avec mes frères aussi. Donc, je pourrais dire que depuis j'ai 6 ou 7 ans que je chante quand même. Donc voilà. À quel moment tu as su que la musique allait être ton métier? À quel moment c'est rentré dans ta vie pour ne plus en sortir? Est-ce que je voulais que ça soit un métier? Sûrement, mais avant tout, la musique, c'est une passion. Et quand tu vis ta passion, et là, c'est là que tu réalises que c'est un métier. Mais avant tout, faut que ça soit une passion. Ouais. Et moi, j'étais passionné de musique. Et aujourd'hui, quand c'est devenu mon métier, pour moi, c'est là que le rêve prend cette ampleur-là. Alors, est-ce que comme beaucoup d'artistes que nous recevons ici au passage des artistes sur Radio Soleil, ils nous racontent en fait un cheminement et une rencontre? La rencontre qui a fait que, à un moment donné, les portes sont ouvertes. Est-ce que ça a été le cas pour toi, Marc-Antoine? Non, est-ce que ça a été le cas? La journée où je me suis dit, est-ce que j'attends après un producteur pour faire ma musique, pour vivre de cette passion ou de réaliser ce rêve-là? Je me suis dit, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. J'ai décidé d'investir dans mon rêve et de produire mon premier album. Et pour moi, ça a été ça vraiment la révélation de me dire, je vais pas attendre après personne. Parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à écrire, j'ai des choses à chanter. Donc, ça a été mon premier rapprochement avec la musique. J'ai pris les rênes, je me suis dit, Marc, c'est toi qui dois le faire. Alors justement, Marc-Antoine, tu me tends la perche parce que tu disais que j'avais des choses à dire, et notamment avec un titre
un titre qui avait à l'époque, on va dire, un peu déstabilisé la musique, un titre magnifique, titre Triste Novembre. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il fallait un peu d'audace, je crois, à l'époque. Il y avait une volonté de donner du sens à ce que tu faisais. Oui, et je voulais au fond, je voulais raconter l'histoire d'une de mes amies à qui c'est arrivé. Bon, elle s'est fait abuser par son père. Et fallait que je raconte son histoire tout en étant subtil, pas trop dévoilé. Et c'était aussi pour que d'autres personnes puissent dénoncer ce genre de et c'est encore un sujet d'actualité, hein. Oui, je tenais, je crois que ça va. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Et le but, c'est de donner cette voix à ceux qui avaient pas cette voix pour dénoncer. Et je sais que son histoire à l'époque m'avait beaucoup touché. Et voilà, j'ai décidé de le mettre sur un album. On m'a dit que c'était risqué quand même, mais j'ai pris le risque parce que je crois que ça en valait la peine beaucoup. Et aujourd'hui, des regrets ou t'es plutôt fier de... Très fier, très fier. C'est vraiment le premier morceau qui m'a fait connaître en France, donc je ne peux être que fier de Triste Novembre. Il y a eu également une sortie qui a fait beaucoup de bruit, Tant besoin de toi. Oui. Comment l'écriture s'est-elle faite, Marc-Antoine? Est-ce que tu parlais d'une expérience personnelle ou... Une expérience personnelle avec j'avais ma copine de l'époque et c'était interracial. Et c'était un peu plus difficile avec les parents. Et après la mélodie est venue, après on s'est séparés. Et moi, ma chanson pour la reconquérir, c'était que j'avais tant besoin d'elle. Et est-ce qu'elle est revenue finalement? Non. Non, ça n'a pas marché. Finalement, ça n'a pas marché. J'ai tout fait ça pour rien, mais pas pour rien parce que j'ai fait la musique. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que tu as pu conquérir en tout cas le cœur de beaucoup de Français, beaucoup de Canadiens, j'imagine. Québécois et tout ça. Marc-Antoine, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que aujourd'hui, avec l'âge, avec du recul, tu regrettes ou tu te dis tiens, j'aurais dû faire les choses autrement si j'avais peut-être pu avoir plus d'expérience, par exemple? Non, je regrette rien du tout. C'est ce que je pourrais dire que à l'époque, il fallait que j'étais déjà en couple et ce que j'ai trouvé peut-être plus dur pour la famille, fallait jouer le cœur à prendre, il fallait jouer... on te demandait de faire le célibataire pour faire rêver un peu les midinettes. Voilà, exactement. Et ça, c'est un côté que j'ai un peu moins aimé parce que j'avais pas l'impression d'être moi-même. Et ta compagne également, j'imagine. Il fallait la cacher. Comment ça se passait? Je la cachais pas vraiment, mais je le faisais. Je la cachais pas. Ouais. Mais fallait jouer un peu le séducteur, le célibataire. Et ça rentrait un peu en conflit avec la personne que je suis. Et je pourrais dire que le seul passage que je pourrais dire que je referais autrement, c'est peut-être celui-là. Tu parles beaucoup de l'industrie, de la musique. D'ailleurs, c'est malheureux de dire de l'industrie parce que c'est la musique, c'est tout, une industrie. Sauf une industrie quand on est un artiste passionné, mais il faut. Mais c'est ça. Ça vient avec ses inconvénients. C'est une réalité. Est-ce que l'industrie de la musique a été parfois, parce que tu parles beaucoup de pression, par exemple, tu l'as vécu toi en interne quand tu as commencé? Oui, c'est sûr. Peu importe le travail, il va y avoir la pression. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de passion. Ouais. Quand la musique est devenue un métier, je vais pas dire que j'ai moins aimé, mais il y avait cette pression qui venait avec. Tandis qu'à l'époque, je le faisais par innocence, par passion. Ouais. Et quand tu commences à écrire parce que tu as besoin de faire un tube, tu as besoin de faire un nouvel album, ta façon de réfléchir est totalement différente. Et c'est peut-être là que tu perds un peu cette passion qui devient un métier. Moi, pour moi, la musique, c'est le plus beau métier du monde. On donne l'amour, on fait rêver, on donne des frissons. De l'émotion. De l'émotion, surtout. Donc, pour moi, c'est une passion, c'est pas un travail. Alors, est-ce que ça abîme un peu cette flamme? Parce que quand on arrive dans l'industrie, justement, de la musique et on est tout feu, tout flamme, est-ce que la réalité, parfois, peut abîmer l'artiste et sa créativité? Je crois que pour certaines personnes, oui. Oui, parce que quand tu rentres dans l'industrie, c'est par innocence. Et là, tu vois que surtout, c'est la musique, il y a beaucoup d'intérêt.
Après, quand tu marches, les gens t'aiment. Quand ça marche moins bien, bon, les maisons de disques, c'est un peu plus compliqué. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. Et quand tu l'apprends et que tu sais comment dealer avec, ben ça va. Chacun trouve son compte. Mais non, moi, ça m'a pas affecté. Mais je sais que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à la musique à une certaine période. Et la notoriété, justement, quand on est jeune et que les choses démarrent, on se rend compte qu'on commence à faire du bruit, qu'on a des fans, on a son nom dans les journaux, on parle de nous. Comment ça se gère, ça, quand on est un jeune artiste? Comment toi, tu l'as géré? Je crois que je l'ai bien géré. Ouais. Je l'ai bien géré parce que je relativise tout. Et moi, je dis... Mon guide en haut, mon Seigneur, c'est lui qui m'a donné cette passion, qui m'a donné surtout ce talent et fallait que je fasse bon usage. C'était pas pour me la raconter, c'était que pour justement donner cette passion, des émotions et je crois que je crois. Les gens autour de moi vont le dire. Je suis quelqu'un d'équilibré. Structuré. Oui, exactement. On en a besoin quand on est dans cette industrie, je crois. Je crois que c'est la base. Déjà d'avoir un bon entourage, d'avoir des bons amis, d'avoir une bonne femme. Et j'ai commencé quand même. Et une bonne étoile aussi. Une bonne étoile. Mon étoile étant haut, moi j'ai toujours merci au Seigneur pour m'avoir donné ce chemin. Voilà. Marc-Antoine, on fait une petite pause. On se met sur un banc et puis on se mange les petits gâteaux de Nesrine. D'accord. Qu'en dis-tu? Bien sûr. Allez. Et puis on s'écoute un petit son. Oui. Allez, vas-y. T'es le programmateur. Qu'est-ce que tu vas écouter? Moi, j'adore Marc-Antoine. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer de Marc-Antoine? Qui tu aimes? Allez, qui tu aimes? Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazzia. Encore une journée sans se regarder. Ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. Encore une journée à me demander si tu aimes un autre homme que moi. Je ne ferai pas de bruit, je partirai ainsi, la tête haute. Non, je ne pleurerai pas, du moins pas devant toi, je te le dis.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes si vous venez nous rejoindre. Bienvenue, nous sommes en compagnie de Marc-Antoine. Je suis encore... alors, je te le dis parce que ça me démange. J'étais, mais alors, fan, tu peux même pas imaginer. Ah waouh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, ça y est, je me sens mieux. Marc-Antoine, si la musique n'était pas entrée dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais fait? Quel métier tu aurais fait du droit? J'ai fait du droit. Oui. J'ai fait, on appelle ça la technique juridique. Mais après, la musique arrivait en même temps et j'ai choisi la musique. La musique. Heureusement pour nous. Oui. Et j'avais quand même aussi la passion. J'aurais ouvert une salle de sport aussi. Oui. Ce que j'ai fait aussi, c'était ma deuxième passion. Donc, mais s'il y avait pas eu la musique, je serais en droit, probablement. Je sais pas quelle sphère, mais en rapport avec le droit, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, encore avec du recul, parfois tu te dis j'aurais dû. Non. Tu n'as jamais regretté? Non, jamais, jamais parce que la vraie passion, c'était la musique. Hein. Et non. Est-ce que tu as vécu des petits moments de doute où parfois tu t'es dit c'est trop dur, ou le milieu est un milieu de requins, ça me correspond pas? Parce que j'imagine que quand on a des valeurs, quand on a certaines valeurs qu'on partage avec ses fans, etc., parfois, on se dit un milieu quand même assez compliqué, ou pas du tout? C'est un milieu compliqué, ça dépend quel genre de personne, mais oui, ça peut être difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris peut-être une longue pause, parce que je voulais me consacrer sur ma famille, sur ma femme, les enfants. C'est important pour toi? On a une chance de réussir sa famille, pas deux. Un père absent, c'est plus compliqué. Tandis que la musique, je pouvais revenir à faire la musique, mais reprendre la relation avec mes enfants, c'est plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Certainement. Or, je suis resté avec ma femme, je suis resté avec mes enfants et eux sont heureux. Et je reprends la musique et ils sont heureux pour moi parce que ils m'ont dit, papa, t'es assez à la maison, tu peux partir maintenant. Tu peux aller chanter ailleurs. Et voilà. Mais moment de doute, oui, c'est pas nécessairement le doute, mais je voulais me consacrer à ma famille. Et est-ce que ta famille aujourd'hui, parce que tu le disais si bien, tes enfants t'encouragent? Oui, ils sont fiers. Ils sont fiers. Est-ce qu'ils aiment le Marc-Antoine du succès que tu avais eu en 2000? Est-ce que tu leur as fait partager tes succès, tes chansons? Ils en pensent quoi? Ils sont venus à Paris, on a habité à Paris ensemble, tout le monde était là. Mais après, de l'intérieur, c'est toujours... eux, ils ont été habitués à me voir sur scène. Pour eux, c'était normal. Mais ils ont toujours été présents, contents, chanter mes chansons, chanter avec moi. Donc, la famille, on est très familial, ils aiment chanter. On aime chanter. Et alors justement, c'était ma prochaine question, Marc-Antoine. Si un de tes enfants décide d'être également artiste, alors je dis chanteur, mais ça peut être un comédien, etc. Comment tu réagirais? Ah, mais tu les encouragerais? 100%. Oui, parce que faut vivre de sa passion, ou faut aller aussi loin que sa passion va nous amener. Parce que vivre avec des regrets, ça peut être dur. Moi, j'essaie de vivre sans regret, faire ce que j'aime, faire vivre de mes passions, si on veut. Ouais. Et c'est vrai qu'un homme, je dis un homme, mais une femme également, bien évidemment, mais un homme avec un grand H, sans passion, généralement, la vie est plutôt fade. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. À quel moment tu as senti, en fait, à quel moment de ta carrière artistique, j'entends, tu t'es senti le plus vulnérable? Oh, le plus vulnérable en quel sens? Le sens... Le plus fragile, où tu t'es dit... Je crois qu'il va falloir que je fasse une petite pause. Je pourrais dire peut-être la comédie musicale avec Robin des Bois, c'est beaucoup de dates, on voit pas beaucoup la famille. Là, je crois que j'en avais besoin de ce repos, que penser, comme j'ai dit plus tôt, à ma famille, penser à moi, penser à pas être sur scène et donner une représentation. Donc, je peux dire à ce moment-là, c'était plus... j'avais besoin de cette pause. Difficile? Ouais. Difficile. Le rythme était effréné. excessif? Oui, excessif. Ouais.
2 représentations par jour, parfois, c'est pas facile, mais c'était que du bonheur. Ouais. Mais c'était quand même pas mal intense. Le succès, alors on fantasme beaucoup sur le succès. Beaucoup de gens d'ailleurs de cette nouvelle génération avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde veut se faire connaître. Star. Voilà, tout le monde veut briller. Toi qui à un moment donné était un artiste très 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 connu, est-ce que aujourd'hui le succès, on peut dire, t'a peut-être fragilisé, ou est-ce que le succès est ce qu'on pense ou ce qu'on peut imaginer, toi qui le vis, qui l'as vécu? Le succès, c'est quand les gens te reconnaissent dans la rue, c'est quand les gens chantent tes morceaux, pour moi, c'est que du bonheur. Après, il y a l'aspect maison de disque et tout ça, et le gros truc, ça c'est moins mon truc, mais la vérité, c'est quand les gens chantent tes morceaux. Pour moi, c'est juste extraordinaire. Je fais quelque chose que c'est pas tout le monde à qui ça arrive. Bien les sûr. gens profitent. Et moi, chaque fan que je vois, je me pose la question, qui est plus impressionné, eux ou moi? Oui. T'es encore impressionné Je suis parfois? encore impressionné. C'est ouais. vrai? Oui, parce que pour moi, c'est un talent. Et là, ça, c'est mon côté. Je me dis, je fais que chanter. Et que ça amène un lot de comme je dis, de bonheur, d'émotion. Je peux pas être plus honoré que ça. Oui. Mais tu es mal à l'aise justement, ou te sens un peu mal à l'aise non. de ce succès? Non, parce parfois? que je me dis, bon, cette personne, ce fan Ouais. est heureux, et moi, ça me rend heureux Ouais. de partager ça Ouais. avec mes fans. Très souvent, les artistes que nous recevons évoquent le domaine artistique en se disant, derrière chaque artiste, il y a une espèce d'ego. Et se cache encore derrière cet ego, parfois, le sentiment d'avoir, enfin, de plaire à son public, plaire. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec cette vision? Est-ce que derrière un artiste, il y a toujours le besoin d'être apprécié par l'autre? Je peux dire 2 réponses. Je pourrais dire oui, mais non. Ouais. La musique m'a pas identifié ma personnalité. J'étais déjà comme ça. Et ça m'a pas... la musique m'a fait devenir encore plus heureux, mais n'a pas défini la personne que je suis. Donc, est-ce que j'ai besoin de cette admiration-là? Oui, parce qu'on je suis un artiste et avoir la reconnaissance, mais c'est pas une finalité de ce que je suis. Non, pas du tout. C'est pas une fin en soi, en tout cas. Pas du tout. Marc-Antoine, j'avais il y a quelques années interviewé André Manoukian, qui est compositeur, et je lui avais posé la question, et je lui avais demandé qu'est-ce qui t'inspire le plus? Est-ce que c'est la tristesse ou le bonheur? Ah non, mais moi, je veux à dire... quel moment tu écris le mieux, La tristesse. Marc-Antoine? C'est vrai. Ah oui, la tristesse. Mais j'ai envie de te dire, mais à quel moment tu vas être triste? Mais je suis toujours. Non, c'est vrai. Mélancolique. Non, mélancolique. Oui. Et je le sais que je suis capable de me mettre dans un état, écouter un morceau, écouter un refrain, écouter une mélodie et me dire, je crois que ça et va c'est pas. là où tu es le plus performant. Et c'est là, quand oui. Et donner ce côté émotif par rapport à une voix que tu vas faire, ou ce que les gens vont écouter, l'interpréter. Ça se passe souvent dans la mélancolie, dans la tristesse. Ouais. Malheureusement, mais heureusement, moi, je fonctionne comme ça. De cette façon. Oui, c'est vrai que c'était sa réponse également. Oui. Marc-Antoine, est-ce que tu es aujourd'hui un homme heureux, épanoui, pour aller vers accueillir en tout cas ton public? Oui, beaucoup. Je suis épanoui. Comme j'ai dit, j'ai fait une pause, j'ai fait autre chose, j'ai monté ma salle de sport. Là, je reviens à la musique. On écoute du Marc-Antoine dans ta salle de sport? Non, non, mais ce qui est drôle, j'en parle pas trop, mais il y a toujours quelqu'un. Ouais, mais Marc-Antoine, c'est toi, ouais. et là, du coup, oui, là, on va jouer mes morceaux, mais non, sinon, non, c'est une salle plutôt
type CrossFit, il y a pas trop de malades, donc on veut qu'ils s'entraînent, pas qu'ils s'endorment. C'est vrai, vaut mieux d'ailleurs. On vient pas dormir dans une salle de sport. Non. Ou pleurer. C'est vrai. Marc-Antoine, pendant cette pause, est-ce que tu en as profité pour écrire, pour composer, pour faire des choses tranquillement, sans pression, sans la pression justement des industries musicales? Non, tu as complètement déconnecté. J'ai complètement déconnecté. Ça t'a pas manqué? L'écriture, par exemple? Ça m'a pas manqué à la mesure que je m'épanouissais ailleurs. Autrement? Mais j'avais toujours derrière la tête de revenir. Je savais pas trop quand, mais j'avais besoin de faire cette pause salutaire que j'ai fait à l'époque. Mais non, j'ai pas écrit. Je dirais, j'ai recommencé à écrire depuis la 2 dernières années. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire, Marc-Antoine? La même chose. Oui, l'amour. Oui. La tristesse et le bonheur, quand même. C'est ce qu'on va retrouver dans le prochain album, quand même. Alors, justement, on écrit différemment quand on prend de l'âge ou pas? Est-ce qu'on parle de l'amour de la même manière? Est-ce que on exprime ses colères de la même manière? Comment est-ce que tu écris? Je crois qu'on évolue. Oui. On évolue. On essaie de voir parce que qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui touche encore les gens, mais je m'aperçois que c'est même si les années passent, c'est souvent la même chose qui revient. C'est l'amour, c'est quand les gens sont déchirés, quand ça sépare, quand ça va bien. Et je m'aperçois que l'amour est la pierre angulaire de notre existence. C'est vrai. C'est dommage, mais c'est ça. Ouais. Par exemple, est-ce que toi, comme certains artistes, tu te balades avec un petit calepin et puis dès que tu as une petite idée, tu la notes parce que Dictaphone. parfois... c'est très bien. Toujours. Quand j'ai une mélo, et là, je peux parler, et là, directement, là, j'ai une idée. Et là, je pars sur une mélo. Pas d'écriture, non. C'est vraiment, j'ai besoin de mon refrain, j'ai besoin de la note et la façon de chanter. Et tu fais pareil pour l'écriture. Est-ce que tu t'inspires de tes propres expériences? Tu t'inspires par exemple des expériences de certains amis? Tu te mets dans un petit café et tu écoutes les conversations des uns et des autres pour t'en inspirer? Je m'inspire un peu de mes amis autour de moi, ma famille, des amis, des histoires qui me sont contées, même perso aussi les miennes. Donc il y a pas d'élément déclencheur pour me dire là je dois écrire sur tel sujet. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. J'avais posé la question à Singila il y a quelque temps et je lui dis mais toi qui il parles. Il a répondu quoi? Justement, je vais te le dire. Alors, Singila, je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais est-ce que, parce que tu as beaucoup écrit sur l'amour, bien évidemment, c'était également des histoires qui t'appartenaient, donc des titres qui étaient autobiographiques. Est-ce que une de tes ex, un jour, t'a appelé pour te dire, attends, là, tu parles de nous? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que lui, c'est vrai, ça lui est déjà arrivé. Ah oui, Singhi, je suis pas surpris. Il y a dû en avoir plusieurs d'ailleurs. C'est vrai. Pardon, Singila. On t'a cramé. Non, ça m'est jamais arrivé. Pas particulièrement une histoire où je peux me souvenir que non, ça m'est pas arrivé. Marc-Antoine, on fait une autre pause? Bien sûr. Allez, on fait une autre pause. Qu'est-ce qu'on s'écoute? C'est toi le programmateur aujourd'hui. J'ai tant besoin de toi? Allez. Alors, laquelle? Parce qu'il y a 2 versions maintenant. Oui. La première. Allez, la première. C'est toujours la première amour. Alors, j'ai écouté, parce que je suis repartie bien évidemment sur ce titre-là sur YouTube. Est-ce que tu sais à combien de millions tu es? La première version... 24 millions de vues. Waouh. Énorme. Waouh. Allez. Et surtout une autre époque en plus. C'est ça. Ouais. Allez, on se l'écoute et on revient juste après. De ton amour, je serai privé. Yeah.
tu crois, ce que l'on dit de moi. Oublie ce que te disent les autres. J'ai tant besoin de toi, t'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi, j'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi, t'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi, je t'en prie ne me quitte pas. Tout ce qu'on a construit ensemble, quand on avait consenti mutuellement de conquérir le monde pour qu'on vive ensemble, était la prunelle de mes yeux, les sentiments rendus aveugles en blessant même mon être, les sentiments les plus profonds qui soient. Toi qu'on fait naître au fond de toi et j'essaie de faire taire nos querelles en mettant en sommeil nos batailles, sachant déjà que c'est plus pareil. Je me sens comme un train sans rail qui cherche sans cesse son chemin. J'essaie de sceller nos failles, mais pour nous je vois plus de demain. Et pourtant j'ai tant besoin de toi, t'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi, j'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi, t'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi, je t'en prie ne me quitte pas. Si tu m'abandonnes, je n'aurai plus personne. De ton amour je serai privé. Chaque seconde sera ma fin du monde. Je ne pourrai jamais le supporter. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Je suis ravie de vous retrouver. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours... Il n'a pas bougé, hein, Marc-Antoine. De toute façon, il risque pas. Marc-Antoine, on va parler... dans cette troisième partie, cette dernière partie, malheureusement, le temps file. On va parler de ton actualité. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites choses qui se préparaient, qui gonflaient dans le four. Raconte-nous un peu, on est curieux. Nouvel album, ça m'a tellement manqué. L'écriture, les mélodies rentrées en studio depuis la dernière année là. Ouais. Et un nouvel album en préparation. Si tout va bien avant la fin 2026. Ouais. Mais en tout cas, je bosse dur pour pouvoir sortir quelque chose très vite. Alors, parce qu'on a bien évidemment, on a nos auditeurs et puis tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Il y a des fans également qui doivent se dire, mais alors, quel parfum a-t-il cet album? Actuel, avec les sonorités actuelles aujourd'hui du R&B qui se fait aujourd'hui, mais quand même garder cette l'authenticité que j'avais à l'époque. C'est important pour toi. C'est important pour moi parce que j'aime beaucoup la nouvelle génération, les Dadju, les Taïk et tout ça. C'est Singila aussi. C'est Singila, oui. Qui est arrivé avec un super album d'ailleurs. Oui, très bon album. Mais c'est surtout la nouvelle génération parce que Singila, je peux le qualifier que c'est un ancien. Une vieille peau. Voilà. Non, mais qui a su rester toujours dans le game et tout ça. Mais pour le nouvel album, je veux quand même garder cette empreinte. Ouais. Il y aura des feats ou pas? Je l'espère bien. Ouais. Je peux pas dire qu'il va en avoir absolument, mais j'aimerais bien qu'il y en ait. Avec quel artiste on va dire, tu rêverais de faire un feat, toi? On rêverait ou t'aimerais collaborer? Allez. Malheureusement, il est décédé, c'est Michael Jackson. Ouais. T'aurais voulu faire un feat avec lui, c'est vrai? Pourquoi pas? Parce que c'est quand même lui qui m'a donné la première passion de la musique. Oui, ouais. C'est Michael qui m'a donné la passion, donc... Bon, pour Michael, malheureusement, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et actuel... Marc-Antoine, un vivant, s'il te plaît. Une belle voix que j'ai toujours aimée. Ou une femme, d'ailleurs. Hein. Une femme, moi, je dirais Vita. Vita, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Merveilleuse Vita, ouais. Je dis, c'est elle avec qui j'ai commencé, entre parenthèses, parce que j'ai fait sa première partie à l'époque. Et j'ai toujours respecté son travail, sa voix et ce qu'elle accomplit aussi. Pourquoi pas?
Ouais. Pour, C'est vrai que ça ferait en tout cas un je crois que super duo. Ouais. ça ferait un Je suis truc très persuadée. joli. Sherifa Luna. Qui revient d'ailleurs, Chérif Qui Aluna. revient aussi, revient sur la scène que musicale. j'aime beaucoup, Ouais. que j'avais écrit un morceau à l'époque aussi pour elle, si tu n'étais plus là. Donc, Ouais. pourquoi pas? Bon, Pourquoi pas? Chérifa, Vita, si jamais vous nous écoutez, peut-être il y a un album qui arrive. Ah, je vais vous appeler peut-être. Alors, tu t'es inspiré de certaines choses. Alors, tu parlais d'amour. Est-ce qu'il y a eu des coups de gueule également dans cet album? Est-ce qu'on peut écouter des coups de gueule, des choses pas toujours très joyeuses? Ou pas? Il y en aura assurément, Ouais. un peu la vie Ouais. de ce que c'est peut-être. Qu'est-ce qui t'énerve là actuellement? Qu'est-ce qui m'énerve? L'injustice. Ouais. Mais bon, après, c'est plus difficile de le mettre sur un album Mhm. R&B, mais il y a toujours façon de Oui, de le glisser. le glisser quand on est en désaccord ou Ouais. tu vois, toujours une façon plus subtile de chanter. Ouais. Ça sera peut-être un sujet que je vais Développer. développer sur l'album. Mais oui, on va reconnaître l'amour. Oui, Il y aura du love, ça c'est sûr. il y aura absolument du love. Ouais. Les gens vont s'identifier. Ouais. Les gens vont probablement encore pleurer, malheureusement, Ouais. rire. Puis on va pouvoir et danser, surtout, danser, j'imagine. voilà. Et je veux me rapprocher aussi de mes origines, d'origine haïtienne. Oui. Peut-être réserver un petit compas. Ah, génial. Ouais, peut-être une surprise. T'as pensé au nom de l'album ou pas encore pour l'instant? encore. Ouais. Pas encore. Qu'est-ce C'est que vraiment- qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme J'ai pas pris le temps d'y penser, mais Ouais. ça va être quelque chose qui marque un peu mon retour. ouais. Ce que je faisais avant, essayer de trouver peut-être un titre qui va marquer mon retour, ça serait Ouais. plus le mot, ouais. Est-ce qu'il y a une chanson dans ton répertoire, Mhm. Marc-Antoine, qui raconte le mieux l'homme que tu es? Quelque chose de très personnel. Est-ce que C'est une très bonne question. On en a parlé un peu. Triste Novembre. Je veux dire Triste Novembre pas parce que ça m'est arrivé, c'est Mhm. plutôt tout à l'heure je parlais d'injustice. ouais. Je suis quelqu'un qui, quand faut dénoncer certaines choses, je me gênerai pas. Mais comme je dis, il y a toujours une façon Bien sûr de le faire. de le faire. Mais Triste Novembre, ça a été mon premier morceau et c'est le morceau qui m'a Le plus marqué. le plus Ouais. marqué, Ouais, c'est ouais. celui qui on va dire qui te ressemble. Est-ce que c'est encore un titre, si tu l'écoutes aujourd'hui, ça te touche encore? Ça me oui. touche encore, ouais. Oui, parce que c'est pas mon histoire et je raconte carrément l'histoire de quelqu'un d'autre. Ouais. Et oui, bon, je peux pas dire que Tant besoin de toi, ça m'a pas Bien marqué. sûr, ça c'était beaucoup c'est plus vraiment, oui, personnel, bien exactement, évidemment. beaucoup plus personnel. Tant Oui. besoin de toi. Oui. Avec on va dire un sujet un peu Un plus, sujet, voilà. même si ça parle de séparation, ça parle de, Séparation. bon, c'est un sujet un peu plus léger que celui que celui tu, de que l'inceste, tu oui, bien sûr. que tu abordes. Un projet de scène, tu y penses ou pas encore? Oh, ouais, j'aimerais Ouais. beaucoup. Alors Une tournée ou quelque chose comme Et ça. au Canada, en France, ou je dirais les deux, comment tu vois les choses? Plus en France parce Pour que quelle raison? Parce que je dis mon premier vrai public a été les Français. Oui. Même si je suis Canadien, j'ai cet attachement avec Ouais. avec la France. Et moi quand quand j'arrive au Canada, je suis tranquille Ouais. et je peux faire mon métier et retourner à la maison et avoir la paix. Oui. Mais oui, définitivement, ça serait en France. Et oui, peut-être arriver au Canada, mais après avoir fait ma tournée en France. Et il y a une différence entre le public canadien et le public français. Oui. C'est des publics différents. C'est un public différent. Ouais. Je dirais ici, c'est beaucoup plus fanatique Ouais. qu'au Canada. Oui. Au Canada, c'est plus réservé. Les gens Oui. vont pas nécessairement aller te voir d'emblée. Mais je pourrais dire Ouais. que en France, oui. Ça, c'est quelqu'un, s'il t'a reconnu, il va venir te Oui. voir, il va Oui. dire qu'il Ouais. t'aime, C'est qu'il aime ça. ta musique. C'est un peu plus réservé, je Ouais. dirais, au Canada. Je dis Canada, plus au Québec.
Marc-Antoine, moi j'aimerais que tu puisses exaucer un rêve. Ah oh. Voilà, un de mes D'accord. rêves, j'en ai 36 Oh 000. là 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 Mais là c'était là là, tu me fais peur. un rêve de jeune fille, puisqu'il y a 15-20 ans à peu près. Quinzaine d'années. J'avais quelques années. Mhm. Et j'aurais adoré à cette époque que tu puisses chanter, bien évidemment pour nos auditeurs, mais aussi un peu pour moi égoïstement. Alors si tu voulais nous faire un petit ou un grand, un voyons grand, mais j'aimerais bien Un médium. un petit voilà. Tant besoin de toi, t'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi, j'irai partout où tu iras. J'ai tant besoin de toi, t'es mon amour à moi. J'ai tant besoin de toi, je t'en prie ne me quitte pas. Marc-Antoine, merci beaucoup. Et promis, on plaisir. te quitte pas. Tu restes avec nous pour un dernier mot à tes fans, on va dire canadiens et français, nos auditeurs et tous ceux qui te suivent. Un dernier mot pour eux, parce que je pense qu'ils ont hâte. Déjà, merci pour le soutien, merci de m'inviter, merci à tous ceux qui me suivent depuis mes tout débuts et restez branchés. Nouvel album qui arrive et j'ai bien hâte de vous le présenter. Merci. J'aimerais revoir ton beau sourire, car il me manque, ouais. J'aurais tellement de choses à te dire, si on était ensemble. Dis-moi qu'est-ce qu'il te donne, pourquoi tu lui pardonnes, chaque fois qu'il te fait pleurer. Pourquoi tu t'abandonnes? Tu sais, faut que tu te raisonnes. Tu dois le laisser tomber. Je veux seulement t'aimer, te protéger comme il se doit, Je veux seulement t'aimer, t'apprécier comme il se doit. J'aimerais que tu le vois agir en ton absence, yeah. Tu sais qu'il ne te mérite pas, mais qu'est-ce que ça change, T'es toujours là pour lui, tu sais bien qu'il te détruit, il te vole ton innocence, Tu pleuras toutes les nuits, il te laisse seul dans ton lit. Quand est-ce que tu vas apprendre? Je veux seulement t'aimer, te protéger comme il se doit, Je veux seulement t'aimer, t'apprécier comme il se doit. Quand tu te fais du mal, il n'en vaut pas la peine, non. Pourquoi tu pleures quand tu sais que c'est pas normal? Laisse-moi ma chance. Je veux seulement t'aimer, te protéger comme il se doit. Je veux seulement t'aimer, t'apprécier comme il se doit, Je veux seulement t'aimer, te protéger comme il se doit.
Au Passage des artistes vous a été présenté par Jazzia.